Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova. Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. Comparés à la pieuvre, les vieilles hydres font sourire. Quand Dieu veut, il excelle dans l'exécrable. Tel était l'être auquel, depuis quelques instants, Gilliatt appartenait. Ce monstre était l'habitant de cette grotte. Il était l'effrayant génie du lieu, sorte de sombre démon de l'eau. Toutes ces magnificences avaient pour centre l'horreur. Le mois d'auparavant, le jour où pour la première fois Gilliatt avait pénétré dans la grotte, la noirceur ayant un contour, entrevu par lui dans les plissements de l'eau secrète, c'était cette pieuvre. Elle était là chez elle. Quand Gilliatt, entrant pour la seconde fois dans cette cave à la poursuite du crabe, avait aperçu la crevasse où il avait pensé que le crabe se réfugiait, la pieuvre était dans ce trou, au guet. Se figure-t-on cette attente? Pas un oiseau n'oserait couver, pas un œuf n'oserait éclore, pas une fleur n'oserait s'ouvrir, pas un sein n'oserait allaiter, pas un cœur n'oserait aimer, pas un esprit n'oserait s'envoler, si l'on songeait aux sinistres patiences, embusquées dans l'abîme. Gilliatt avait enfoncé son bras dans le trou, la pieuvre l'avait happé. Elle le tenait, il était la mouche de cette araignée. Gilliatt était dans l'eau jusqu'à la ceinture, les pieds crispés sur la rondeur des galets glissants, le bras droit étreint et assujetti par les enroulements plats des courroies de la pieuvre et le torse disparaissant presque. Sous les replis et les croisements de ce bandage horrible. Des 8 bras de la pieuvre, 3 adhéraient à la roche, 5 adhéraient à Gilliatt. De cette façon, cramponnée d'un côté au granit, de l'autre à l'homme, elle enchaînait Gilliatt au rocher. Gilliatt avait sur lui 250 suçoirs, complications d'angoisse et de dégoût, être serré dans un point démesuré dont les doigts élastiques, longs de près d'1 mètre, sont intérieurement pleins de pustules vivantes qui vous fouillent la chair. Nous l'avons dit, on ne s'arrache pas à la pieuvre. Si on l'essaye, on n'est plus sûrement lié. Elle ne fait que se resserrer davantage. Son effort croît en raison du vôtre. Plus de secousses produit plus de constriction. Gilliatt n'avait qu'une ressource, son couteau. Il n'avait de libre que la main gauche, mais on sait qu'il en usait puissamment. On aurait pu dire de lui qu'il avait 2 mains droites. Son couteau ouvert était dans cette main. On ne coupe pas les antennes de la pieuvre. C'est un cuir impossible à trancher. Il glisse sous la lame. D'ailleurs, la superposition est telle qu'une entaille assez lanière entamerait votre chair. Le poulpe n'est vulnérable qu'à la tête. Gilliatt sentait croître la succion des 250 ventouses. Gilliatt tenait son couteau. Les succions augmentaient. Il regardait la pieuvre qu'il regardait. En même temps, elle avança vivement la tête. 1 seconde de plus, sa bouche anus s'appliquait sur la poitrine de Gilliatt. Gilliatt saignait au flanc, et les 2 bras garrottés étaient morts. Mais Gilliatt veillait, guettait, il guettait. Il évita l'antenne, et au moment où la bête allait mordre sa poitrine, son poing armé s'abattit sur la bête. Nova Book Box, littérature aléatoire. Je viens de vous lire un extrait des Travailleurs de la mer, ce célèbre roman de Victor Hugo qui date de 1866, que le poète a écrit
pendant qu'il était exilé sur l'île de Guernesey. J'ai trouvé ce passage, la célèbre scène de la pieuvre, à l'intérieur d'une petite anthologie des histoires d'aventuriers en littérature qui sort demain aux éditions du Trésor, qui rassemble plein d'extraits de grands classiques de la littérature d'aventure.